Ça va, merci. Dis-nous tout, Fouzi, que puis-je pour toi? Alors, je voulais faire, c'est un petit débat, mais parler un peu dans nos familles un peu maghrébines. Quand on a un mari qui gagne à peu près bien sa vie, l'impact qu'a le fait d'être marié et d'avoir un homme qui gagne un peu bien sa vie, les belles familles un petit peu, comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est propre à moi ou s'il y a plein d'autres femmes. Je pense qu'il y a plein d'autres femmes dans notre cas, mais le fait d'avoir un mari un petit peu vache à lait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles vache à lait, les gens? Le fait que ton mari gagne un peu bien sa vie, il faut qu'il subvienne aux besoins de sa famille, femme et enfants, mais aussi parfois les sœurs, les frères. C'est-à-dire les sœurs, les frères, c'est-à-dire par exemple, un exemple concret, ton mari, il est là, il gagne bien sa vie, il a des sœurs qui sont pas forcément, voilà, qui sont célibataires. Il faut que lui subvienne aussi aux besoins des sœurs. C'est-à-dire, ma chérie, sois plus précise. C'est-à-dire, ces femmes-là sont dans la difficulté. Elles n'ont pas beaucoup les moyens parce qu'elles ont épousé des merdeux et ces mecs-là n'assument pas leur foyer. Donc, du coup, ces sœurs se retrouvent dans... Exactement. D'accord. Bah, du coup, ma chérie, on vient de le dire. Ces sœurs sont dans une précarité. Mon mari a les moyens. C'est leur mahram. Alors, oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais pour moi, la précarité, ça s'arrête au fait que ta sœur... elle soit malade, elle peut pas aller travailler et que elle peut pas, excuse-moi le terme, mais sortir un machin de leurs fesses, tu vois. Mais quand t'as les moyens d'aller travailler, parce qu'en plus quand t'es diplômé, mais que tu fais le choix de rester chez toi, d'être en mode moi j'ai pas envie de travailler pour élever mes enfants, et que lui après derrière il doit subvenir, les enfants, ils ont besoin de basket. Une petite question, ma chérie. C'est-à-dire, mon mari gagne très bien sa vie. Est-ce que moi, je manque de quelque chose? Est-ce que mes enfants manquent de quelque chose? Est-ce que nos projets sont en manque de quoi que ce soit? Est-ce que, alhamdoulilah, la baraka d'Allah est avec nous? Alors, il y a deux choses. Non, franchement, je dis la vérité, je manque de rien du tout. Par contre, moi, je travaille. Et pour moi, si tu es dans la capacité d'aller travailler, je prends deux choses, hein, vraiment. Si vraiment t'as une maladie, tu peux pas bosser, t'es obligé de rester à la maison, ou que t'as un travail avec des horaires décalés, que tu peux pas laisser tes enfants, que tes enfants sont en bas âge, et que ton frère ou qu'un membre de ta famille vienne t'aider. Là, sur ça, je suis d'accord. Tu peux me donner un montant, par exemple, à peu près 500 € qui donne? Pour les frères et sœurs? Ouais. Ouais, à peu près. Franchement, après, c'est pas... On va dire que c'est pas tous les mois. Bon, il y a la maman aussi. Bon, la maman, pour moi, c'est... Je discute pas sur ça, parce que je suis maman, j'ai des filles, et demain, je sais que si moi, je me retrouve dans la merde, j'aimerais bien que mes filles, elles me viennent en aide. Mais par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que tu as des personnes de ta famille qui sont capables d'aller travailler. Mais en fait, c'est le profitage. Voilà, c'est ça exactement. Là où toi, tu vois du profit, moi, je vois un bonhomme. Là où toi, pourquoi? Parce que je pense, ma chérie, que comme tu n'as pas, peut-être je ne connais pas ta vie, peut-être je m'avance, arrête-moi. Mais lorsque tu n'as pas d'argent fktafek, tu te retrouves à aller hez l'ahmel et aller hez n'importe quoi. Pour ma part, rajli, tu vois, normalement, non, c'est moi qui vais lui dire lève-toi, va lui faire les courses. Mara. T'es une femme comme elle. Normalement, c'est toi, tu te lèves, tu lui dis lève-toi le petit, regarde le petit, il a pas. Son fils à elle, là, il peut pas aller au sport, il peut pas aller en sortie. Après, attention, je parle de quelqu'un qui, alhamdoulilah, mon foyer, on est à l'aise, tout va bien. Mes enfants ne manquent de rien, moi je manque de rien, alhamdoulilah, tu vois, on peut se payer des vacances, il n'y a pas de problème, genre tu n'es pas en train de me haram moi, genre de me mettre moi dans une précarité pour aller donner à ta famille. Attention, je dis voilà, moi je dis juste, voilà, moi je non, voilà, moi je dis juste que voilà. Mais en fait, tu sais, c'est le mode en mode vicieuse. Moi, je veux pas aller travailler parce que lui, il va subvenir à mes Mais elle est dans son haq, ma chérie. C'est son mahram. Elle est solo.
elle est dans son haq. Si tu parles religieusement parlant, elle est dans son droit. Arti, moi j'ai un frère à là, il s'arrête à normalement, ce frère-là, moi je suis solo. Je suis abandonnée par le père de mon enfant, tout ça, etc. Mon frère, Arti, j'ai un frère, Allahumma barik, il m'aide un petit peu, ne serait-ce qu'avec les courses. Honnêtement, là tu devrais être fière de cet homme. La bouffe et tout ça, moi voilà. Mais même ma chérie, t'as vu, moi je te passe une somme d'argent, je te dis ma soeur, regarde, je te passe cette somme d'argent. Et voilà, après j'entends que toi tu vois ça comme vache à lait parce que ouais, elle sort pas, nanana, elle fait pas, elle taffe pas. Ma chérie, comme je te dis, si toi tu manques ne serait-ce que d'une aiguille dans ta maison, je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Oui, si toi juste t'arrives, tu me dis, il m'offre pas, même les il m'offre pas de cadeau qu'il va offrir aux autres, etc. Je suis d'accord avec toi. Je fais comme ça et je viens, mais habibti, le mec, il est là, il bosse comme un chien. Moi, ma femme et mes enfants, ils manquent de rien. Marti, Allah, tabarakallah. Et en plus de ça, il donne un petit peu peanuts à ses frères et sœurs et à ses parents, etc. J'entends totalement que tu vois un petit peu comme le fait que voilà, c'est le grand frère, c'est lui qui doit donner, c'est lui qui doit ceci. Genre, il y en a toujours entre guillemets de sacrifier, tu vois. Mais, n'oublie pas. Peu importe si tu es 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, n'oublie pas, demain il se passe quelque chose avec toi, là, ses sœurs contre toi. N'oublie pas. Ça c'est sûr. Elles vont se ranger de son côté. De toute façon, on est toujours une pièce rapportée. Hein. Ne l'oublie pas, tu peux tout le dire Hassan ou Hussein. Tu en reviens à ses sœurs. Même si elles viennent, elles te disent oui, c'est vrai, t'as raison, ma chérie, c'est vrai, t'as raison, on est de ton côté. Mais quoi qu'il arrive, demain ou après-demain, en cas de séparation, ils sont avec son frère. Et ce qui est normal. Oui, c'est normal. Comme dans les deux sens, hein, j'ai envie de te dire, voilà, c'est du côté du mari et du côté de la femme aussi. Mais ce qui est normal, dans tous les cas, ce qui est normal. Tout à fait, non, ça c'est tout à fait normal. Voilà. Mais en fait, c'est l'esprit de vice quand t'es diplômé. Je me dis en fait. Excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. Alors James, mets bien ton foulard quand tu parles de Dintir Taoud. D'accord, لقيتي انا امام شاد عليك التسبيح برك نقرا عليك 60 حزب نط خرا الله يرحم طاسيل تبوك الكلب. Tu m'as trouvé moi en train de te dire, tu m'as trouvé voilée, t'as déjà vu un voile de cette manière-là, trop du qaa. Je comprends pas. Ça, j'arrive pas à capter. Tu vois, tu me dis, ouais, le discours est incohérent, non, pas incohérent. Mohim, fait khatar tout le monde, t'as raison, ma chérie, Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Je te disais. En fait, ouais, ce que je te disais, c'est que moi, c'est l'esprit un peu vicieux de se dire, en fait, regarde, moi, je suis diplômée, mais je vais pas aller travailler parce que lui, je sais que je vais le retrouver derrière. Je sais que lui, il est là, il va vouloir me payer mes billets. Elle a de la chance, ma soeur. En vacances. Ah franchement, ouais, moi en tout cas, personnellement, c'est pas l'éducation que j'ai eue. Et j'ai jamais demandé rien à mes frères parce que pour moi, c'est pas leur rôle. Ça, c'est toi. Tu vois, ils ont... Si, c'est leur rôle, ma chérie. C'est leur rôle en islam, c'est leur rôle, sache-le. C'est nous qui sommes dans une sorte d'énergie, d'une aura masculine, mais c'est leur rôle à Habibti. C'est le rôle du frère. Moi, j'ai une aura plus que masculine. Moi, voilà, ma chérie. Le matin, je vais travailler. Non, Habibti, personne t'a demandé de travailler, va t'asseoir. Hein. Si toi aussi tu veux rajouter le kisra fa'alek, va t'asseoir. Oui, mais bon, après, je me dis que, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait et je sais pas si je vais rester toute ma vie avec mon mari. Et voilà, si tu penses au peut-être demain, moi je te mens pas. Si j'avais eu un frère Arti, je te mens pas que je ne serais pas allée travailler où je travaillais dans les mariages, je rentrais à des 5h du matin où je pleurais de fatigue parce que je pouvais pas dormir. Tu vois, Arti, ça, oui, tu peux pas dormir parce que t'as pas le choix. Mais si elle a un frère, moi, Arti, je sors pas. Je m'assois, je m'assois. Je reste à j'ai la chance d'avoir un frère qui me paye mes billets, j'ai la chance d'avoir un frère qui s'occupe de mes enfants parce que leur père, le clochard, il s'occupe pas d'eux. Et mes enfants, je les élève. Regarde ton oncle, Sidergel, regarde comment il s'occupe. Ils ont cette chance-là. Elle a cette chance-là que même malgré ses diplômes, non, elle a raison, chacun sa merde. Josiane, ma chérie, déjà, juste dans ton blaze, ça va pas. Josiane, donc déjà, à la base, en mode solamente, tu vois. Il faut arrêter vos mentalités arriérées avec votre islam 2.0. C'est pas un islam 2.0. Si on veut qu'un homme, il puisse subvenir à nos besoins, pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il subvienne aux besoins de sa famille? C'est quoi, vous avez pris un orphelin? Je comprends pas, vous avez pris un gars sans famille, Rémi sans famille, hein? Je comprends pas. Non, mais jusqu'à un certain point, comme tu as dit, sur les cours, sur tout ça. Merci, lui donne de l'argent, elle en fait ce qu'elle veut. Mais je sais, en tout cas, moi, perso, moi, ça me dérange. Moi,
Après, on a chacun notre point de vue et on est là pour en discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Problème. Mais moi, ma mentalité, depuis que je suis petite, moi, j'ai eu une éducation. On m'a toujours dit, si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu vas l'obtenir par tes propres moyens. Après, chacun a son rôle, comme tu as dit. Et si on peut aider, je suis la première à aider si je peux. Mais en mode profitage comme ça, de se dire, non, en fait... Mais en fait, regarde, excuse-moi, je t'arrête. Pourquoi est-ce que tu appelles profitage? Ouais, c'est son rôle, elle. C'est son rôle de frère, c'est son rôle. Alors, en fait, là où tu appelles toi du profit, voilà, c'est son rôle. C'est comme toi. J'appelle ça du profit parce que le truc, c'est que, comme tu as dit, pourquoi je vais aller travailler alors que lui, il est là, il paye tout. Tu vois, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça en mode... alors que tu ailles travailler et que tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, c'est une chose, et que on t'aide, même ne serait-ce que de temps en temps, aller payer une petite paire de baskets et tout ça. Mais moi, en fait, c'est toute la famille, et des fois, ça va loin, tu vois. En fait, il se repose trop sur lui. Il tape que ils se posent même pas la question de comment on va faire. De toute façon, lui, il est là. Il va venir, il va payer, il va être là. Il va nous aider. Il n'y a pas besoin qu'on... Alors, ma chérie, je te le répète encore une fois. Est-ce que cet homme-là, ça vous met... ça vous enlève quelque chose, que ça vous enlève du pain de la bouche, ça vous enlève d'activité, ça vous enlève de cadeaux, ça vous enlève de maïcha. Je suis même hyper gâtée. Il n'y a pas de problème sur ça. Alors, ma chérie... J'ai pas de souci par rapport à ça. Alors, en fait, en vrai, quand Allah, il donne le khir à un, si je peux mettre ma famille à l'aise, mais waouh, mais meuf, je t'imagine même pas, si je peux, moi, m'acheter une villa, acheter une villa à Maros, acheter une villa à mon beau-frère, acheter une villa, mais moi, ça me va, tiflo, c'est khiré. Moi, si je peux, j'arrive d'houbet, m'dirhom, tiens, ma soeur, tiens, ma belle-sœur. Je sais que, je sais, ana rabbi n'amni bkhir. Rabbi, alhamdoulilah, atani. Ma soeur, je peux. Oui. Tiens. Oui, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est vrai que... Ça enlève le blé ou le bain sorti sadaqa. Tu vois? Ouais. Une sadaqa, va savoir, ça t'a épargné d'un accident. Ça a épargné tes enfants, si tu en as. Ça a épargné ton mari. Ça a épargné une dinguerie. Et tu sais, il ne permet... comme ça, ses sœurs, mais qui talbouch, mais qui hattosh yiddihum. Moi, si j'avais eu un frère arti, il s'raf alia, je m'assois, je dis, ah non, khoya, j'ai s'khedm alia. Mais wallah, bikhir, arti, شداني لشي حاجة أنا. Ouais. Tu vois, là où tu me dis, là où tu me dis, regarde, vois les choses différemment. Tu me dis, oui, mais elles sont diplômées, nana, kaka. Là, aujourd'hui, b'talt l'amar, inch'Allah, ton mari, leur frère, il est encore présent. Le jour où il ne sera plus de ce monde, b'talt l'amar, Allah yakhlihi ilaykoum, elles vont devoir faire autrement. Amin. On est d'accord, elles vont devoir faire autrement. Là, Arti, moi, comme je te dis, tu peux te permettre de débattre et de parler lorsque moi, il manque. Tu sais, si juste il manque caisse et tu dis non à mes enfants parce que tu dois aller faire autre chose ailleurs, je veux dire, bébé, ça veut dire, Anna Ouledi, t'es en train de leur dire non. Tout ça pourquoi? Pour aller donner Ahmed et Mohamed? Non, ça c'est, franchement, on n'est pas sur ce cas-là. On n'a pas de ce souci-là. Je manque de rien. Mes enfants encore pire, voilà. Tes frères et sœurs, c'est vrai qu'ils sont, mais c'est, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le fait en mode, comme je t'ai dit, un peu, on va profiter. Après, comme tu dis, c'est vrai, il faut pas voir le verre à moitié rempli. On peut le voir, pas le verre à moitié vide, pardon. On peut le voir à moitié rempli. Mais elles vont profiter de quoi, ma chérie? Pardon? Elles vont profiter de quoi? Eh ben, tu vois, elle et ils se vantent d'aller vers des membres de la famille en disant, ouais, moi, de toute façon, je vais pas aller me casser la tête à aller travailler parce que de toute façon, lui, il est là derrière, il va subvenir. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui, moi, me dérange, c'est que moi, je me lève le matin, je vais travailler, j'essaye d'être, voilà, en plus, tu connais, hein, nous, on travaille dehors, on travaille à la maison, on est là, on fait tout ce qu'on a à faire, nos tâches au travail, nos tâches de la maison, nos tâches de maman et nos tâches de femme. Et je me dis, en fait, moi, perso, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pu dire, mon frère, je n'arrive pas à finir mes fins de mois, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Aide-moi, et comme tu as dit, fais-moi un plein de courses, fais-moi ceci ou cela. Mais j'aurais pas pu faire ce genre de choses. Mais encore une fois, tu as dit moi.
Parce que moi je suis désolée, moi pour ma part, ok d'accord, il y a des gens ils veulent pas comme t'as dit sortir les dos du car ou peu importe, genre pour eux ça leur va d'aller quémander, de vivre avec des 200-300 balles données à droite à gauche. Mais moi ma chérie, je vis pas avec 200 ou 300 balles. On est d'accord, nous on vit avec 2000 ou 3000 balles. Donc du coup toi et ton mari 2025 dans la France de Macron, c'est compliqué hein. C'est compliqué, mais toi tu vois bien qu'il leur donne pas des 2000 euros. Non, peut-être pas des 2000 euros, mais des fois, ça peut monter beaucoup quand même. Mais, alors, en fait, c'est vraiment en mode vraiment, je sais pas, un exemple, appelez votre oncle, il vous faut, les 4 gosses, il leur faut une paire de baskets, appelez-le, il va gérer. Tu vois. Donc, des fois, ça peut monter beaucoup. Ça peut monter beaucoup à quoi, ma chérie? Une paire de baskets, c'est 100 balles, je crois, peut-être moins, ça va dépendre. Ouais, non, c'est pas... tu sais, en mode... vas-y, on va aller dans le magasin, on va choisir la plus chère, on va choisir... Moi, je sais pas, moi, je suis ce genre de tata, ma chérie, tu vois. Donc, moi, personnellement, je suis ce genre de tata. Moi, pour ma part, par exemple, regarde, on va pas aller bien loin. Moi, je sais que mon kiff à moi, c'est les fournitures scolaires avec mes neveux et mes nièces, tu vois. Pour moi, c'est mon kiff. Je demande pas à ce que tu me passes la pension de rentrée scolaire ou quoi que ce soit. Mon kiff, c'est de partir avec mes neveux et mes nièces, d'acheter, aller faire des trucs, on se fait des... de ton bon cœur. Non, mais de mon bon cœur ou pas, moi, tous les mois, s'il faut que je mette une charia, que je paye la danse ou que je paye quelque chose parce que elle a envie de le faire et que maman ou papa ne veulent pas le faire ou quoi que ce soit, je le fais. Parce que c'est moi qui veux le faire. C'est mes enfants, c'est mes bébés. Et moi, je trouve ça magnifique, la relation qu'ils ont avec leur oncle. Tu vois, moi, mon oncle, je sais que dans tous les cas, mon oncle sera mon backup. Tu vois, dans tous les cas, mon oncle, je sais très bien parce que mon père c'est un kharaï et ma mère de toute façon elle sert à rien. Donc c'est ma mère, je suis obligée de l'aimer, qu'est-ce que je fasse? Mais mon oncle c'est mon gars sûr, quoi qu'il arrive, il va se passer ça. Tu vois, quoi qu'il arrive, il sera là. Donc aujourd'hui, c'est ça, mais c'est tellement rare, mais ça n'est arrête tes conneries. Mais ça c'est votre problème. Si vous voulez être des gens solo, des gens où vous voulez mourir avec votre argent, c'est votre problème. Moi là, ce que je vois un gars qui fait le khir. Non, je parle sur TikTok. Oui, non, mais j'ai compris. Moi, tu vois, je vois quelqu'un qui fait le khir, je vois quelqu'un qui crée du lien et qui fait quelque chose de magnifique avec sa famille qui ne se fait plus aujourd'hui. Là où vous voyez du profit, moi, je vois un homme qui prend ses responsabilités parce qu'il en a les moyens. Je vois un homme qui est là, qui assume ses sœurs parce qu'il en a les moyens. Je vois un gars qui est là, qui vient, qui laisse pas ses sœurs, il me douille d'homme le club. Là, voilà ce que je vois. Après, chacun va me dire sa porte. Salam Zine, salam Urban, ça va? Surtout ça, de toute façon, on peut pas juger comme ça. On parle d'une chose, après il n'y a pas tous les détails et tout ça, mais c'est vrai que moi je me dis que le truc j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment pour un con en fait. Tu vas de se dire vas-y, lui il est là. Mais on s'en fout pourquoi ils le prennent. Lui à la fin. Tout le temps. Lui à la fin le khir, il va le trouver dans sa balance. Et au misaine. Exactement. Tu vois, je m'en fous, moi, que tu le prends comme tu veux. Je suis d'accord avec toi à 2000%. Ouais. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ça, je sais que même, ne serait-ce que 10 centimes que tu donnes, tu les retrouveras. Et les gens qui disent, mais pour la famille de sa femme et tout, si elle a envie de donner à sa famille, elle donne, elle a les moyens. C'est tout, elle travaille. Si elle a plus envie de donner telle ou telle chose pour le foyer ou à la maison ou pour elle-même, elle donne. Moi, il n'y a pas de souci. Jamais de ma vie, je m'interposerai ou je ne dirai quoi que ce soit. S'il donne à sa famille, au contraire, je peux pas rester avec quelqu'un, je peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas dans le même que moi. Moi personnellement, t'as vu, ça va de soi d'aider sa famille et j'entends que ça n'est pas notre rôle. J'entends que voilà, c'est pas oui en 2025. J'entends totalement tout ça, etc. Mais oui, les sœurs elles peuvent bosser, mais pourquoi si elles ont un frère? Si le frère assume, ya ibadallah, moi ça m'enlève en rien. Pourquoi vous voyez le seum? Mais si les sœurs elles peuvent se permettre de ne pas aller bosser parce que le mec il est capable, il a les moyens financiers, ya ibadallah, il peut se permettre de laisser ses sœurs à la maison. Je pense qu'on a chacun notre opinion, mais en tout cas moi ça commence un petit peu à me saouler parce que c'est tout le temps, tu vois. C'est pas là il y a je sais pas, je te donne un exemple. Là, ma sœur, elle est dans le besoin, son frigo, il a lâché, je vais au magasin, je vais lui en acheter un. Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Ou sa machine à laver, ou elle a une grosse panne sur sa voiture, je lui donne un coup de main, je lui paye ses réparations. Mais quand ça devient limite une obligation. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Pardon? Qu'est-ce qu'il dit, lui?
eh ben, il dit que, comme toi, il dit que c'est son rôle, que de toute façon, qu'il ne doit pas lui faire. En gros, c'est comme s'il culpabilisait. Tu sais, même quand on doit partir quelque part, il veut pas les informer parce qu'après ça va être ah bah t'as vu toi, tu sais, un petit peu comme si il le prenait par les sentiments. Ah bah t'as vu, vous avez de la chance de partir, vous avez de la chance que vos enfants ils fassent. Bah oui, il est libre de ne rien dire. Alors par contre pour ses sœurs, moi comme t'as dit, ça peut être une obligation, mais par contre pour les frères, je suis désolée. Pour moi, c'est pas des hommes d'être là, de compter sur leurs frères. Bah, alhamdoulilah que t'as pris le seul homme de la famille, Habiba, comme ça, on est tranquille. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, j'ai pris le seul qui est capable, en tout cas. Et c'est pas faute qu'il essaye tu vois, de motiver ses frères pour qu'ils fassent des choses et tout ça, pour qu'ils se bougent un peu le derrière pour aller travailler, pour aller faire de l'argent. Mais là aujourd'hui, donc il te dit c'est son rôle, il n'y a pas de problème. Mais moi je te le répète encore une fois, à partir du moment où tu ne manques de rien, où tu as besoin de rien, fin de l'histoire, le débat est clos. De toute façon, moi j'ai envie de te dire, quand j'ai vu ça, je sais pas si on peut appeler ça faire la peste ou quoi, mais en tout cas, j'ai dit écoute, si tu as les moyens pour aider les autres, moi, j'ai les moyens aussi de mettre tout mon argent de côté et de pas participer aux frais de la maison. Parce que tu participes aux frais de la maison ? On est d'accord que, comme tu as dit, c'est toi qui dois subvenir à nos besoins. Parce que tu participes aux frais de la maison ? Bah, je participais, tu vois, c'est normal. Tu faisais quoi ? J'ai mon salaire. Non, mais pas ponctuellement, mais je veux dire, des fois, j'allais faire des courses, je prenais ma carte bleue à moi, mais ça, c'est terminé. Mais pourquoi, ma chérie ? Je comprends pas. Ils payent tout ? Non, mais tu vois, par exemple... Non, attends. Excuse-moi. Attends. Est-ce que cet homme-là paye toutes les charges de la maison ? À l'heure actuelle, oui. Mais avant, non. Avant, c'était... moi, je réclamais pas. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pas dans mon éducation. Donc, moi, j'avais mon salaire qui rentrait. Ça me parle pas, là, ma chérie. Qu'est-ce que tu payais ? Par exemple, je sortais, il fallait des trucs pour mes enfants, pour mes filles. J'achetais. Qu'est-ce qu'il fallait pour tes filles ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il fallait pour tes filles ? Moi, je te parle à la maison, dans le foyer. Des habits, qu'est-ce qu'il fallait ? Tu sais, des fois, tu sors, les filles, elles veulent des petites babioles à l'extérieur, ou même ne serait-ce que d'aller dire, maman, je veux une glace. Maintenant, c'est terminé. Par contre, je ne touche plus à mon argent. Mais... Tu es capable tu as les moyens, tu vas assumer pour même Est-ce que tu réglais les loyers, est-ce que tu réglais les factures et tout ? Le loyer, non, mais certaines factures de la maison, oui. Comme ? C'est un truc que je le payais. Comme certaines factures par exemple, les assurances, les trucs comme ça, c'était moi qui payais. À hauteur de combien ? Je sais pas, je dirais 500 balles par mois quand même. 500 balles par mois, incluant courses et compagnie et tout ça. Oui, voilà, des petits... Voilà, en tout, hein. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais faire les courses. Mon mari paye absolument tout. Et je lui dis, tu me fais un virement pour les courses que j'ai fait. Exactement. Ah, d'accord. Je n'utilise plus mon argent. Ok. C'est terminé. Ok. 1 euro déboursé, 1 euro remboursé. Okay. Voilà, parce que j'estime que avec un mec, avec un homme qui est généreux envers toi et qui le cadeau au loir des compagnies. Non, franchement, sur ça je vais pas mentir, je vais pas. Ma chérie, sur ça, continue à mettre un caillou dans sa chaussure, tu vas voir s'il va pas y avoir une autre qui va lui enlever. Continue seulement. Continue à instaurer le west-west. Je te le dis moi clairement. Continue. Il paye tout et je lui réclame l'argent des courses. Genre moi j'y vais parce que moi personnellement t'as vu je suis le genre de meuf, moi j'aime les courses, j'aime bien manger les gars. Moi je vais vous dire moi, t'as mon avis, je vous parle de moi j'aime bien manger. Je vais dans des boucheries de la boucherie où t'arrives, tu ressors avec un petit sac, il y en a pour 200 balles, c'est la vérité. Je préfère manger peut-être moins mais plus qualitatif, c'est comme ça, je suis comme ça, retiens c'est voilà. Oui. Et Warti, donc je vais faire quoi là? Donc là je paye pas, il y a pas de 50-50, il y a rien du tout. Et quand je vais faire les courses, je lui dis j'ai dépensé tant de courses. Bah ma chérie, personne t'a dit de dépenser tant, Habiba. Va acheter les trucs en barquette à H-Market ou les Rouena, on a fin de l'histoire. Donc là moi je réclame à mon mari, à un gars qui me met sur sa tête, qui me fait des cadeaux en veux-tu en voilà,
Je viens, je lui dis, ah bah je sortirai plus 1 euro même pour les filles. Même genre un carambar ou la haché. Merci, mais c'est ton mari ou c'est ton ennemi? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand derrière, tu vois que des gens profitent de cette générosité-là... Mais c'est les courses, ma chérie, quelle générosité, je paye rien. Non, je te parle de sa famille. Quand je te dis profite de sa générosité, même il y a certaines choses, c'est pas forcément... Voilà, moi je sais qu'il y a des choses, c'est même un peu du mensonge, on n'a pas, c'est pour que lui, il vienne et qu'il passe à la caisse. Donc là, moi, comme tu as dit, c'est son rôle islamiquement. Moi, c'est mon rôle aussi, enfin, c'est son rôle aussi islamiquement de subvenir, de faire manger sa femme et ses filles, de payer le... Il n'y a pas de souci, ma chérie. Par contre, excuse-moi, voilà. Moi, tu vois, moi, je suis lui et j'entends ton discours là. Barabbi, je te fais manger les pâtes. Qasamen billah. نجي نحط لك ندير لك كيلو ديال لي بات honnêtement regarde tu me viens non mais il y a pas de souci moi tu me viens internet parce que juste tu l'as trouvé gentil wallah tu l'as trouvé ولد الناس parce que là concrètement il a dit Rabbi il a dit nourrir et vêtir je vais te nourrir et je vais te vêtir à ma manière غنوريك انا الزنبع فين كيتباع باغا تنوضي لي انا صباط. Tu viens, tu me dis, ah, Oulness, je n'arrive plus. T'as vu, moi, pour moi, c'est difficile. Il y a une manière d'apporter les choses. C'est pas, ah, tu veux aider ta famille. On a un warrek. Hot-li 1 euro, 1 euro. Majed, Chartier, vous avez combien d'années de mariage? Ouais, ça va faire 10 ans. Ma chérie, 10 ans. Et c'est comme ça que je traite 10 ans de mariage. Yani, je le raham pas même dans ça. Je suis pas d'accord avec son idée d'aller aider ses sœurs et d'aller aider sa famille, et qu'ils sont en train de le tlab, ils sont en train de le hlib. Je suis d'accord avec toi. Je suis ok, y a pas de problème, mais vas-y, moi, ça me casse les pieds, tout ça, etc. Mais là, moi, c'est comme ça que je traite le gars qui me traite bien depuis 10 ans. Au lieu de lui dire, t'as vu, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas dans ton délire, moi, ça me gave. Tout le temps, ils sont en train de trucs. Que j'ai pas énoncé, je veux pas étaler non plus, parce que voilà. Mais si je fais ça, c'est que j'ai mes raisons aussi. Il n'y a pas de souci, c'est ton choix. C'est pas en mode, toi tu peux le percevoir en mode, elle fait ça parce que c'est pas une vendetta ou je veux pas me venger de qui que ce soit. C'est parce que si je prends pas, si moi je fais pas, lui il va peut-être des fois même faire passer son entourage avant nous, tu vois. Donc moi je lui ai dit, tu veux les aider, il y a pas de problème, mais par contre tu assumes ton rôle de mari et de papa, et après s'il te reste 500 euros et que tu veux les distribuer, c'est ton problème. S'il te reste 10 000 euros et que tu veux les distribuer, c'est ton problème, mais il faut que tu subviennes aux besoins de ton foyer avant d'aller subvenir aux besoins des autres. Tu vois, dans ce sens-là, Ranel. C'est pas dans le sens j'entends, mais je suis pas d'accord. Machin, tu vois. J'entends, mais je suis pas d'accord. Il serait capable de dire bah voilà c'est bon, nous on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, ou des fois d'oublier et de se dire à la fin du mois mars j'ai d'autres responsabilités. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est pas en mode je vais être mauvaise et tout ça. Quand je peux, même moi, si je peux aider, je prends de mon argent à moi et j'aide. Parce qu'il y a des situations, des fois ça fait très mal au cœur, et moi je me vois pas manger et que mes filles elles ont des cousins et des cousines et que eux ils mangent pas leur faim. Ça c'est même pas tu peux pas y penser à ce genre de choses là. Mais quand tu vois que c'est en mode visclar et que c'est en gros pour retirer de ça, parce que il y a toujours un problème avec les belles-sœurs dans ce genre de personnes-là, tu vois, dans ce genre de famille-là. C'est en gros en mode, pourquoi elle est là et nous on n'aurait pas, tu vois? Et pourquoi nos enfants ils auraient pas comme ses enfants? Et pourquoi moi je vais aller me casser la tête à travailler alors que lui il peut payer? Et pourquoi ceci? Tu vois, c'est un peu plus profond l'état d'esprit qu'il y a avec ces personnes-là. Je reste toujours dans le truc, il en a les moyens. Moi, je manque de rien. J'en ai absolument rien à foutre de ce qu'il fait. Je manque de rien, حبيبتي. عندي خواتم في يدي, عندي ذهبي في يدي, عندي mon toit sur la tête, on est propriétaire, دار داري, طونوبيلتي, حبي وراجلي كيخلصها ليا. On est où le problème? J'arrive, je pose ma main sur ce sac-là, il me dit bien sûr, حبي جاتك. Je pose mes mains sur ces chaussures-là, bien sûr, l'amour de ma vie, Jacques. Tu vois, il vient, je rentre chez le bijoutier, je lui dis Hobbira, j'ai vu un collier, Jibni et tout ça, il me dit bien sûr, Amri Sbar Ali, le mois prochain, là, le mois d'après, ou là, dans 3 mois, là, dans 6 mois, ou là, dans nana, ou là, pour ton anniversaire, j'ai beau nana, pas de problème. خويا صرفت على le gardien, là, عجبك.
j'arrive انا هي مرت الشيخ اختي مرت الشيخ اللي كيجي وكيعاون الله يخلي لي زماني الله يطول في عمر زماني فوي اختي moi je serais je serais tellement après moi je suis une meuf comme ça moi je suis trop dans وي اللي على راجلي تبارك الله صافي سير حبي الله يعطيك في شي حجه ان شاء الله سير حبي لها لا يحرك فيك شي عظم نورمال مي تو حبيبتي تيبارك عليا وكاكاكا انا جونط نورمالمون شي خموزه au fait tu peux allumer la lumière ici non allume la lumière ici là je vais venir qu'est-ce que tu portes c'est moche En tout cas, moi, je veux plus savoir s'il a de les voix parce que comme ça nous évite aussi des mais des ensembles. Et voilà, et puis après, voilà, comme tu as dit, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin, c'est sûrement même il y a quelque chose derrière et que Dieu nous protège grâce à tout ça. Bah, peut-être. Mais voilà, mais des fois, c'est pénible. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. On peut pas changer les gens. Bah écoute, khair Inch'Allah, Allah يديرك تسوي الخير et puis en espérant que ce que tu as fait ça ait fonctionné. Mais bon. Et merci pour tes conseils. Mais je t'en prie Habibti, prends soin de toi, bon courage. Bon courage à toi, Bslema. Merci Ranel, merci, bonne soirée. Ah moi je vous dis moi